De nombreuses expositions ont remis à l'honneur l'œuvre de Jean-Francis Auburtin, 1866-1930. Cet artiste est redécouvert depuis 1984 dans de nombreux musées français comme Pont-Aven, Le Havre, Rouen, Marseille. Plus d'une trentaine d'expositions, également dans les mairies de Paris. En 2019, le musée de Giverny avait choisi de célébrer la rencontre artistique de Claude Monet et de son contemporain, le jeune Auburtin. Il y a un peu plus de 20 ans d'écart entre les deux artistes. Après le musée de Lodève l'année dernière en 2021, ici le musée Pissarro de Pontoise, dans un espace plus réduit, présente un échantillon de gouache, d'aquarelle et d'huile sur les régions de Normandie, Bretagne, Midi, Porquerolles et également sur le sud-ouest et les Pyrénées. Dans les aquarelles, il faut mesurer la dextérité japonisante de l'artiste. Il pratique la technique du sumie, japonais à l'encre de Chine. Il n'y a pas de repentir quand on fait du sumie. Et il faut beaucoup de métiers, souvent 40 ans de pratique. Au cours de sa carrière, le peintre montre sa grande virtuosité à travers ses expositions personnelles. La première en 1896, près de Saint-Lazare, aux Galeries de la Bodinière. Il sera classé parmi les peintres de la mer avec l'œuvre intitulée Thalassa. Il attirera l'attention des critiques, inaugurant une œuvre de symboliste de la mer. Auburtin s'est avant tout distingué en tant qu'auteur de grands décors, comme l'amphithéâtre de zoologie à la Sorbonne en 1897, puis au musée du Palais de Longchamp à Marseille, plus tard à Paris en 1924, avec 4 panneaux au Conseil d'État. Il honorera les commandes officielles ainsi que des commandes pour des hôtels parisiens privés, comme l'hôtel de la Comtesse de Béarn. Il a participé très régulièrement au Salon de la Nationale des Beaux-Arts et il en fut un des piliers. Au cours de sa carrière, il montre une grande virtuosité à travers ses expositions personnelles. Nous avons ici donc au musée de Pontoise toutes les régions qui ont séduit le peintre. Il y reviendra régulièrement pendant la belle saison, notamment à Porquerolles pendant plus de 10 ans, dans le Var également, sur les hauteurs de Grasse, Roquebrune, aux Colettes, dans la propriété de Renoir. Et cela fera le décor, le fond de décor d'une œuvre du musée du Petit Palais à Paris, un paysage qui surplombe la mer. Pour observer la région des pics des Pyrénées, les crêtes d'Iparla et le pic de Béorlegui, qui sera le mont Fougy d'Auburtin. Auburtin grimpe en altitude avec son bâton de pèlerin. Il fait l'ascension de sa montagne sacrée. Ce marcheur infatigable représentera ce site de Béorlegui par tous les temps, sous des ciels d'orage, dans la brume matinale. Et dans une variété infinie, le peintre déclinera sur le motif les embrasements de fin d'été, les pentes enneigées au petit jour et la nuit, observant les passages des nuages, couronnant sa cime. Il célèbre à sa façon le divin dans la nature. Il passera les dernières années de sa vie à Varengeville, dans une propriété bâtie par son frère architecte Jean Marcel, grand architecte d'ailleurs qui a fait la salle Pleyel et surtout qui a bâti la très belle villa Efrousy de Rothschild. Nous avons des photos de son atelier et de sa maison. Il est enterré au petit cimetière marin de Varengeville, face aux falaises qu'il a inlassablement peintes, du lever au coucher du soleil. Il repose donc à côté du musicien Roussel, dont il doit partager le souhait. C'est en face la mer que nous finirons nos existences et que nous irons dormir pour entendre encore au loin son éternel murmure. La symphonie marine berce à jamais le sommeil du peintre poète.